c'est ni plus ni moins que la vidéo la plus subjective de toute ma chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que je pense vous avez déjà vu sur les chaînes d'autres booktubeurs, booktubeuses. Si je dis pas de bêtises, c'est la livre-romancienne qui a créé à la base ce concept que je trouve très intéressant et que j'adore voir chez les autres. Il s'agit ni plus ni moins que vous présenter des livres plus ou moins populaires qu'on a vu passer ou qu'on voit passer en ce moment, mais qui nous, en tant que lecteurs, nous donnent pas du tout envie. Alors évidemment ça peut être pour plein de raisons différentes, soit des trucs un petit peu futiles comme la couverture est super moche, le titre nous évoque rien, ou alors on n'aime pas forcément l'auteur ou l'autrice, ou bien le résumé ou le genre du livre nous botte pas du tout, ou bien pour aucune raison palpable, juste un feeling un petit peu négatif qui fait que ces œuvres nous donnent pas du tout envie et qu'on pense ne jamais le lire de notre vie. Alors évidemment, tout est relatif, je vais peut-être vous présenter des livres que je vais lire par la suite, soit parce que vous m'avez convaincu qu'ils en valent la peine, ou soit parce que je me dis que finalement, peut-être ça peut me plaire, ou j'ai envie de découvrir et de comprendre la hype. Comme on dit, il n'y a que les cons et les connes qui ne changent jamais d'avis. Je vais vous présenter 5 œuvres que je n'ai pas du tout envie de lire pour des raisons assez différentes. À la fin de la vidéo, je vais vraiment vous parler de l'œuvre qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce qu'il faut absolument que j'en parle. Une œuvre que je vois absolument partout depuis des années. Tout le monde en parle, tout le monde l'adore. Je ne peux pas me la voir en peinture, je ne l'ai jamais lue. C'est pas de l'indifférence que j'ai à son égard, mais bien du ras-le-bol. Et là, je pense qu'on arrive à un point de non-retour. Pour moi, vous verrez, vous verrez. Déjà, on passe par des œuvres où je suis un petit peu ouverte, des œuvres où je suis pas ouverte, mais ça va, je suis apaisée. Par contre, le dernier, je m'excuse d'avance, ça va être pure subjectivité et ça va être purement négatif. On commence avec une œuvre un petit peu plus classique, littérature blanche, qui ne me dit rien qui vaille. Il s'agit de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. C'est une saga, il y a, je crois, 3, 4, 5 tomes. Bref, déjà ça commence mal. Je me suis pas trop renseignée, mais les infos sont venues malgré moi. On va suivre 2 personnages, 2 femmes, et leur amitié au fur et à mesure des époques. Elles vivent en Italie. Il me semble que ça se passe dans la ville de Naples. Et voilà. C'est semi ou complètement autobiographique. Flemme d'avance de me lancer dans ces livres. En plus, comme dit, je suis pas une très grande fan de l'autobiographie. Le résumé en soi aurait de quoi me plaire. On parle de personnages féminins, d'amitié féminine. Mais là, ça me dit pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est peut-être aussi le fait que tout le monde en a parlé comme d'un chef-d'œuvre monumental qu'il faut absolument apprécier, sinon on n'a absolument rien compris à la vie et à la littérature. Bref, un petit peu too much. Donc c'est un non pour moi. Il y a d'autres classiques qui abordent un petit peu les mêmes thématiques qui me donnent beaucoup plus envie que celui-là, et je vais pas m'infliger autant de pages et autant de tomes pour un truc qui, dès le début, m'ennuie un petit peu. En deuxième, on va parler d'un autre classique, celui-ci d'un auteur que j'apprécie énormément. Il s'agit de Stephen King, mais je ne lirai jamais de ma vie, et celui-ci, peu importe ce que vous me dites, peu importe ce qu'il se passe dans l'univers, je ne le lirai jamais. C'est le roman Ça. Alors, j'adore Stephen King, j'adore les ambiances qu'il crée. Ça, c'est quand même l'une de ses œuvres les plus incontournables. Je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique non plus. Alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi celui-là, j'ai absolument pas envie de lire. Mais qu'à côté de ça, j'ai envie de découvrir beaucoup d'autres romans de Stephen King, notamment Marche ou crève, que je vous ai présenté dans ma pile à lire de l'automne, mais aussi tout un tas de nouvelles et de romans que j'ai dans ma pile à lire ou que j'ai très envie d'acquérir. Mais ça, c'est un grand non, pour la simple et bonne raison que je suis coulrophobe. J'ai une phobie panique des clowns, et étant donné que je sais d'avance qu'il y en a dans cette œuvre, je ne vais tout simplement pas y aller. C'est déjà assez compliqué quand je vois des
clown dans les œuvres, que ce soit littéraires, cinématographiques ou autres, et que je n'étais pas prévenue à l'avance, déjà c'est difficile, donc autant ne pas provoquer la chose, voyez-vous. Donc je sais, c'est un très grand classique, beaucoup de personnes l'ont adoré, l'ont encensé, mais je ne serai pas de la partie. Et bon, même si on n'est jamais à l'abri de se faire traumatiser par Stephen King, ce trauma-là, je vais pas le tenter. Troisième œuvre qui me donne pas du tout envie, on va parler de Twilight, mais attention, pas de la saga principale, puisque je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai même relu, j'ai regardé les films, et même si quelques trucs sont assez questionnables et que je pense qu'avec mon regard actuel, j'aurais un avis un petit peu plus mitigé sur cette œuvre, eh bien, elle fait partie de mon parcours de lectrice et je ne vais jamais la renier. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le spin-off qui se déroule entre le tome 2 et le tome 3 sur le personnage de Brie. D'ailleurs, je vous le conseille, selon moi, c'est le meilleur tome de Twilight. Mais ensuite, il y a eu des trucs un peu bizarres qui sont arrivés. En 2020, on a eu Midnight Sun, qui est le premier tome de la saga, du point de vue non pas de Bella mais d'Edward. Il fait plus de 1000 pages, c'est une pavasse. Je ne l'ai pas lu pour l'instant, mais celui-là, je laisse un petit peu la porte ouverte, même si j'ai l'impression que ça va quand même être une grosse redite de ce qu'on a déjà dans le tome 1. En plus, les critiques que j'ai vues par des personnes très proches de moi ne sont pas très élogieuses. On m'a plutôt dit passe ton tour, mais bon, la porte est un petit peu ouverte. Par contre, là où ça ne passe pas, et c'est un grand nom pour moi, c'est le tome spin-off, réécriture, je ne sais pas, qui s'appelle À la vie, à la mort, qui est une réécriture du premier tome, mais cette fois-ci, tous les personnages féminins sont transformés en personnages masculins, et vice-versa. Alors déjà, j'ai pas compris l'intérêt. Et en plus de ça, l'intrigue de Twilight, en twistant ce détail, ne peut pas tenir au-delà du premier tome. Imaginez le tome 4 où Bella est enceinte, ce qui est quand même une grosse partie de l'intrigue et qui va décider le fait qu'elle devienne un vampire. Ben, on peut pas faire ça. Donc du coup, Stéphanie Meyer nous a pondu un tome unique, puisqu'apparemment, en plus, la fin du premier tome, À la vie, à la mort, n'est pas du tout la même que celle de Twilight. Bref, selon moi, aucun intérêt au niveau de l'intrigue. La nostalgie ne marche pas jusqu'à là, de mon côté du moins. Et déjà que je compte pas forcément me faire une relecture prochainement des tomes principaux, c'est pas pour me lire un truc qui n'a ni queue ni tête. Passons à une autre saga qui a bercé, je pense, la carrière, le parcours de lecteur de beaucoup d'entre vous, notamment quand on était ado. J'ai lu Hunger Games, que j'ai absolument adoré. D'ailleurs, je trouve que les spin-offs qui sont sortis, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et Lever de soleil sur la moisson, sont absolument excellents, et que pour avoir découvert la trilogie de base quand j'étais ado, je trouve que cette nouvelle trilogie est beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, et j'adore la découvrir. J'ai lu Le Labyrinthe, alors j'ai adoré le premier tome, le deuxième et le troisième tome un peu plus mitigés, les films je les trouve assez bof, mais s'il y a bien une saga que je peux pas me voir en peinture, c'est bien Divergente. J'ai commencé par regarder le premier film Divergente il y a de cela quelques années, je devais être au lycée. J'ai pas aimé le premier film, j'ai trouvé le concept un peu réchauffé mais nul, si je peux être tout à fait honnête avec vous. Les personnages, pas ouf, l'intrigue, pas dingue, mais je me suis dit, bon, ça vient d'un livre, peut-être que le livre est vraiment mieux. Je crois que j'ai lu un chapitre et j'ai fait, c'est non, c'est pas pour moi, je lirai pas les livres, mais je me suis dit, bon, une fois que le deuxième film est sorti, on va essayer de renouer et de découvrir cette saga seulement à travers les films. C'est pas grave, c'était pas mieux, c'était même pire. Donc à ce moment-là, j'ai juste arrêté. Et pour ceux qui sont très fans de Divergente, je vous comprends pas, mais continuez. Je suis vraiment passée complètement à côté. Ça a été pour moi la saga young adult dystopique de trop. Alors évidemment, Hunger Games, Le Labyrinthe et Divergente, c'est vraiment les piliers, et il y a eu pléthore de sagas un petit peu de seconde zone qui reprenaient des concepts un petit peu similaires. Mais pour moi, la hype sur Divergente n'est absolument pas méritée. D'ailleurs, je crois qu'ils ont même
arrêté de faire les films au bout d'un moment. Ils ont même pas fait toute la saga parce que ça marchait pas et je peux aisément comprendre pourquoi. En dernier, je voulais teaser en début de vidéo cette œuvre qui m'a donné envie de faire ce concept parce qu'il faut vraiment que j'en parle. Il faut que je trouve d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi. J'ai discuté avec, je pense, 2 personnes qui avaient un petit peu le même avis, mais sinon on a l'impression d'être seul. Je vais parler de la gigantesque saga de Nin Gorman et de Marie Alino, qui a des titres comme La nuit qui se couche pas, ou un truc comme non stop, Le soleil qui se lève pas, je sais plus, Prière éternelle dans le noir, De la nuit, des étoiles. J'en peux plus. Alors déjà les couvertures, même si elles sont très cohérentes les unes avec les autres, ne m'attirent pas, mais pas du tout. Ensuite, le fait qu'on fasse une saga à rallonge apparemment pour parler de tous les persos du groupe, même ceux qu'on voit à la page 2 une seule fois dans le tome 4, il faut, je pense, parfois savoir lâcher du lest. Et tout comme je suis pas une très grande fan des sagas qui s'étendent, mais au moins l'intrigue se suit. Là, on est juste sur histoire de machin, histoire de machin, histoire de machin, histoire de machin. Des personnages dont je pense on en a un peu rien à faire. Je pense qu'on a forcément nos chouchous, mais il y en a où en fait on s'en fout de connaître leur vie. Ça fait des années, mais des années que ça dure. J'ai pas la date en tête de la publication du premier tome. Il faudrait passer à autre chose, vraiment. En plus, c'est typiquement le genre d'histoire, pour avoir lu un petit peu des résumés ou pour avoir demandé un petit peu de quoi ça parlait autour de moi, c'est vraiment des histoires que je n'ai pas envie de lire, qui ne m'attirent pas du tout. C'est vraiment ce que je fuis dans la littérature young adulte, c'est-à-dire du dark pour du dark. Tout le monde est torturé, on va avoir sexe, drogue, alcool et on est déprimé. Oh là là, nous sommes adolescents, nous avons des backgrounds. C'est trop, c'est cliché, on le voit partout, ça fait des années que ça dure. Les couvertures m'énervent. En plus, j'ai vu que... Attendez, je crois que je dis pas de bêtises, il y a encore un tome qui est sorti et cette fois-ci ils ont divisé le livre en 2 livres. Vous voyez, un peu comme Netflix fait, genre partie 1 telle date, partie 2 telle date. Vous faites ça avec des livres. On en est où là? On est arrivé à quel point? Déjà que ça me saoulait quand ils faisaient ça avec le dernier film des sagas, genre Harry Potter en 2 parties, genre Hunger Games en 2 parties, genre Twilight en 2 parties. C'était hyper chiant, mais là, les livres, non, là, c'est quelque chose qu'on pouvait juste pas faire. Et là, ils l'ont fait, encore une fois, pour étirer la hype jusqu'à un point pas possible. Ça m'énerve. Voilà, je sais que c'est hyper populaire et que c'est très apprécié, notamment par les adolescents, les jeunes adolescents. Moi, ça me saoule. Je pense que j'ai passé un peu l'âge de ce genre de choses et que même quand j'avais l'âge, peut-être proposer des choses un petit peu plus travaillées. Bon, pour être très honnête, même les autres livres de cette autrice Nin Gorman, je sais qu'elle a fait d'autres sagas avec d'autres auteurs, ça me dit jamais. Il n'y a pas un de ces livres où j'ai vu le résumé où je me suis dit pourquoi pas, la quintessence du cliché, du stéréotype du livre young adulte, mais pas dans le bon sens. Moi, je suis plus team John Green et des histoires très profondes et où on va évoquer bien sûr des thématiques graves et importantes comme on peut le voir chez Nin Gorman, mais de manière un peu plus douce et où on apporte des clés et un message un peu plus positif que regardez, on souffre et on va les tirer sur 46 tomes quoi. J'hésitais à parler de Seasons de Morgane Moncomble parce que c'est un peu le même principe avec le fait qu'on suive à chaque tome plusieurs personnages du groupe d'amis, il me semble, chaque fois des couples différents. Mais ceux-là, j'ai l'impression qu'on peut les lire indépendamment et que c'est plus des tomes compagnons plutôt qu'une vraie saga. Je sais pas, laisser le mystère des personnages secondaires. Oui, faites des personnages secondaires qui sont très travaillés et auxquels on s'attache, etc. Mais j'ai pas besoin de connaître l'histoire du vendeur de glace qu'on croise au chapitre 4 quoi. Et si j'avais besoin de connaître son histoire, t'aurais dû en faire le personnage principal du roman. Voilà. Ça m'énerve. Mais pour Seasons, je suis un peu plus ouverte, je pense.
il y a moyen qu'un jour je lise un des romans ou que je les lise dans l'ordre parce que moi je suis comme ça. Donc en fait si je commence, je vais commencer par le premier, ce qui paraît tout à fait logique, hein, mais bon. Le paysage éditorial actuel, même ça, ce n'est plus gagné, ce n'est plus donné. Peut-être que je lirai la saga pour voir un petit peu. Là pour le coup je suis beaucoup plus curieuse. Nin Gorman, je ne suis pas curieuse. Franchement que les livres restent très loin de moi. Mais même les couvertures, quand je vois les couvertures passer sur Insta, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, c'est tout à fait subjectif. Et si vous avez lu ces romans et que vous les avez aimés, tant mieux pour vous, mais on n'est pas ensemble sur ce coup-là. Vraiment pas. Voilà, on a passé en revue les 5 livres que je ne lirai jamais de ma vie de lectrice. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le format vous aura un petit peu diverti. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quels sont les livres, même des livres dont j'ai parlé, que vous ne voulez absolument pas lire, qui vous donnent pas du tout envie. Et si vous êtes d'accord avec moi sur certains titres, n'hésitez pas parce que je me sens extrêmement seule. Extrêmement seule parce que c'est des livres qui sont ultra populaires et que j'ai l'impression que tout le monde a lu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!